Hello et bienvenue pour le petit message du jour. Bon, je me suis laissée guider et donc il apparaît que on est dans une phase de grande transition, on le sait. Le fait est que là, on nous demande, on nous rappelle qu'on a à écouter le ciel, à recevoir du ciel, à recevoir intuitivement. euh, ce que nous devons matérialiser, positionner dans la matière, à partir justement de tout ce qu'on va recevoir par notre intuition. Euh, une intuition qui pourrait peut-être être bloquée justement par une contrainte trop forte qu'on se met au niveau donc des contraintes trop fortes qui sont dues à des mémoires, des héritages et où on n'a pas été habitué à, à nous écouter, où on était voilà, dans une famille, dans un environnement où c'était métro, boulot, dodo et nos émotions et nos sentiments et ce qu'on éprouve et nos ressentis, bon ben ça n'avait pas forcément beaucoup de place, de valeur. Donc il se peut qu'on soit amené justement à être secoué un grand coup par la vie, euh, à, à se faire un peu sonner euh, pour, euh, pour, euh, pour accueillir le fait, pour accueillir ça, pour accueillir ce qu'on veut finalement depuis très longtemps et qu'on n'a peut-être pas encore pu mettre dans la matière, pu mettre en œuvre, pu déployer. Donc on nous invite, on nous précise qu'il est temps et que maintenant on peut y aller et que nos peurs, nos appréhensions ne sont qu'illusoires et que nous serons soutenus dans tous les cas euh, et qu'on a tout le potentiel, on a tout en nous, euh, on est accompagné sincèrement et on a tout en nous pour déployer voilà, ce qu'on veut mettre en œuvre, notre projet. Et même si on ne sait pas encore vraiment ce que c'est, on nous invite à prendre la route et à quitter justement certaines situations bloquantes euh, voilà, pour ce nouveau départ et en vue de mettre en place, de positionner ce qui nous attend, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça. On, on nous invite euh, à, à mettre en œuvre nos idées un peu folles et surtout à, à quitter euh, tout, tout, tout ce qui nous contrarie, tout ce qui retient notre attention inutilement, tout ce qui retient et profite de nous, de notre énergie. On le sent à l'intérieur de nous. Il y a un léger mécontentement, il y a, ou même parfois un gros mécontentement, mais qu'on retient, des sentiments d'injustice qu'on peut euh, des sentiments d'injustice qui remontent à la surface et puis on aurait peut-être tendance à dire oh oui mais non oui c'est comme ça mais c'est à moi de aussi avoir la force de avoir la capacité à voilà c'est euh, en tant qu'être spirituel je me dois d'accueillir tout ça dans l'amour et d'être là pour les autres etc. Donc non, ça c'est un faux argument, c'est pas comme ça que ça se passe. Là justement, on nous demande vraiment vraiment de revenir à nous et de lâcher tout ce qu'on a cumulé. Là, on nous demande vraiment de lâcher tout ce qui nous alourdit, ce qui nous retient. Donc aussi bien dans le relationnel, euh, dans le professionnel, dans le matériel,
dans dans nos espaces de vie, nos lieux de vie. On nous demande de quitter vraiment parce que on a fait tout un certain chemin. On a fait tout un certain chemin pour arriver où on en est. Et ce chemin, on voit bien que ça n'a pas été facile, ça a été lourd, et que là, on a vraiment besoin de légèreté. Et, euh, et c'est à nous de déposer nos poids pour accéder euh, à cet espace de renouveau. Espace de renouveau symbolisé par le phénix. Donc là, on nous dit vraiment que, qu'on doit lâcher, que nous avons les bénédictions du ciel avec nous, et que ce n'est que parce que on va quitter, on va complètement reconnaître et accueillir le fait que certaines choses sont terminées, certains états sont terminés. C'est parce qu'on on va accueillir tout ça, on va l'accepter et on va reconnaître effectivement que c'était des situations injustes pour nous. C'est quand vraiment on va l'intégrer en nous. Euh, donc c'est pour ça que j'emploie ce mot accueillir, parce que dans accueillir, il y a, voilà, on se laisse complètement imprégné par cet état de fait, par la conscience que tout ce qu'on vivait, c'était pas fait forcément la meilleure option pour nous, ou la meilleure configuration pour nous. Et donc on lâche. Ça va nous demander, ça va nous demander de peut-être passer par une étape très très compliquée, très douloureuse, un espèce de mini burn-out, nuit noire de l'âme, dépression, peu importe comment, épisode dépressif, je préfère dire, peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas, ce moment-là, le moment où on va lâcher, où on va accueillir, de bien vouloir lâcher, on va passer sûrement une phase transitoire un peu lourde, un état, un état de doute, mais aussi de fatigue, de résignation, enfin tout se mélange à ce moment-là. Mais en tous les cas, voilà, parce que quelque chose doit brûler, hein, le phénix renaît de ses cendres, donc quelque chose doit se consumer en nous, doit disparaître, doit se dissoudre pour qu'on puisse arriver à ce qu'on se souhaite vraiment, à toute cette ouverture, à cette ambiance de vie légère, douce, contenante, pleine d'ouverture et de belles choses, de beaux projets, de belles rencontres. Donc là, on est, voilà, il y a vraiment une nécessité euh, à, à se synchroniser aux guidances du ciel, je vais dire du ciel, mais euh, ou autrement dit à nos ressentis profonds, à notre intuition. Il y a vraiment cette, cette indication à nous recentrer. Et c'est parce qu'on va se recentrer vraiment sur nous, qu'on va vraiment se mettre nous-mêmes en face de nous, dans cet état de recueillement, euh, que, le, que le retour à notre âme et à ce qu'on a réellement envie va être possible. Donc, ouais. On est vraiment, on est vraiment dans un parcours initiatique en ce moment, où on est vraiment guidé. Et mais cette guidance passe vraiment à travers nous, en fait. Elle n'est qu'à travers nous. Elle passe vraiment uniquement par nous, notre rencontre, l'écoute de notre intuition. Vraiment, ça revient. Euh,
le ciel va nous guider, la vie va nous guider, va nous apporter à travers nos ressentis, va nous proposer certaines indications. Quand ça va, se contracter en nous, se contrarier en nous, ça veut dire qu'on ne sera pas au bon endroit, au bon chemin. On va avoir des doutes, on va bien sentir que c'est pas fluide. Retour à notre âme et à notre complétude, avec ce qu'on doit vraiment faire en fait. C'est une reconnexion à notre âme donc qui va passer par justement le fait de quitter certaines choses, de laisser certaines choses derrière nous, alors certaines choses, situations, personnes, etc., relations, euh, ce qui va pas forcément plaire, euh, le fait que vous partiez, que vous quittiez, ça va pas forcément plaire. Et puis en fait aussi vous quittez parce que vous avez ressenti que l'énergie était très duelle, pas forcément alignée avec vous, avec ce que vous avez envie de proposer aujourd'hui et de vous proposer aujourd'hui. Donc voilà, on retrouve ici la, le petit temps un peu, la parenthèse où euh, de contrariété, de latence, peut-être de disputes aussi, voilà, de choses à régler, de choses à, à ajuster, à mince comment. Euh, Vous allez, il se peut qu'on en arrive à devoir se positionner par certains actes, alors pas forcément de manière violente ou agressive, mais il va falloir, euh, comment dire ça, Euh, j'entends ne plus se laisser faire et recadrer les choses, ne plus laisser d'injustice se positionner, euh, re- euh, revenir à nous, à nos droits légitimes, si jamais, par exemple, dans des contrats qui avaient été faits ou dans des accords tacites, mettre l'autre devant ce à quoi il s'était engagé. Donc ça peut aussi passer par des ruptures de contrat, des séparations, donc des divorces, des ruptures de Pax, etc. Donc, euh, et dans ces cas-là, ne pas peut-être ne pas se laisser, ne pas dire ok c'est bon pour que ça aille plus vite en fait euh, se séparer d'un bout de nous dans le sens où on va dire oh ben, pour être tranquille en fait je vais rien faire, au moins je serai pas embêtée, je serai pas ennuyée. Là on nous demande vraiment de reprendre vraiment ce qui est à nous de lui donner une valeur et de ne pas le laisser partir, de ne pas le négliger en disant bon vas-y prends, au moins je serai tranquille. Non, ça voudrait dire qu'on se sépare aussi d'une partie de nous. Et ça peut pas. L'injustice en fait ne devient plus possible. L'injustice pour nous-mêmes, c'est-à-dire que tout ce qu'on a donné, on, ne, on le reprend. En conscience, c'est pas qu'on va vouloir reprendre plus pour faire payer l'autre, c'est juste reprendre strictement ce qui est à nous, ce qu'on a mis, et c'est tout. Et pour que ce soit juste et équilibré. Et justement, à l'issue de cette transition, de ces périodes un peu difficiles, euh, contraignantes, contractantes, conflictuelles, de tensions, etc., on nous précise bien ici que la nouvelle opportunité arrive. Enfin la porte, donc une solution, une nouvelle porte, le voyage, l'équilibre,
Donc là, on est vraiment, euh, on nous dit vraiment, mais alors c'est marrant parce que tous les jeux, en fait, finalement, euh, se reprennent l'un l'autre et disent la même chose à travers les cartes comme ça. Euh, on a à traverser. Alors ça va se faire sur quelques mois. Alors des fois ça peut être très court, ça peut être sur un temps très court. Parfois ça peut se faire sur quelques mois. En tout cas, c'est un processus qui est en route depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Il est clair que c'est ce petit clin d'œil là qui est fait, cette petite ouverture informative donne une idée sur ce qui est en train de se passer, mais c'est toujours sur plusieurs mois en général que ça se passe, ou alors ça fait plusieurs mois, plusieurs années que ça dure, et ça va peut-être se passer sur un temps très court. Et pour vraiment, alors ça va nous apparaître peut-être comme un petit peu violent dans certains cas, ça va être très inattendu et ça va se faire très vite. On va avoir le contre-coup et puis après, bon, la vie va reprendre son nouveau cours. Et, euh, et pour certains, bon ben voilà, c'est une transition qui dure, qui dure, qui dure. On est peut-être en procédure depuis des mois et des mois et des années. Et puis là, pouf, d'un coup, très prochainement, il va y avoir un relâchement, une bonne nouvelle, le fait que hop, c'est bon, on peut vraiment dissoudre le truc et passer à autre chose. Euh, Là, on voit vraiment que ce nouveau départ, qu'on doit mettre toute notre confiance en la vie, euh, qu'on est soutenu. Et en fait, on nous redit ici qu'on a vraiment tous les outils. C'est vraiment nous qui sommes investigateurs de tout ça. Et que c'est de notre, c'est de notre connexion au ciel, à notre intuition, à tout cet intangible en nous et autour de nous, enfin toute cette réceptivité euh, intérieure, à tout cet aspect féminin de nous que nous allons recréer, pouvoir créer, générer notre nouvelle assise. Euh, donc c'est vraiment d'équilibrer, d'arriver à retrouver l'équilibre entre nos forces actives et réceptives. Donc là, de cet équilibre féminin-masculin, féminin-sacré, masculin-sacré, de ce que je reçois intuitivement et qui me fait du bien de recevoir dans mon cœur et dans mon corps, comment je le matérialise aujourd'hui. Euh, je sais que je peux le matérialiser. J'ai tout ce qu'il me faut pour le matérialiser. Voilà, il me faut juste accueillir le fait que c'est quitter ce qui nous retient, ce qui nous bloque, pour voilà, vers l'ouverture, vers la grande ouverture en fait. Et que c'est maintenant en fait. Que c'est le temps de mettre en place et de réactualiser ce feu en nous, ce feu créateur, symbolisé ici par la carte du féminin, de réactualiser le feu créateur et ainsi de le faire partager autour de nous euh, et d'en remplir notre entourage, en fait, d'en faire profiter notre entourage, notre famille, parce que c'est de notre bien-être et de notre énergie, de notre pure reconnexion profonde à notre élan créateur que tout va arriver en fait. Euh, oui, ça arrive. Et puis la réussite est là encore. Donc on est vraiment, vraiment engagé, on est vraiment invité à, à écouter nos ressentis
et à écouter, à recevoir les messages et bénédictions du ciel, de la vie. La vie est là pour nous soutenir en chaque instant. Euh, elle veut le meilleur pour nous. Et parfois, il est vrai qu'on a à rationaliser la vie, avec notre mental, à évaluer tout ce qui pourrait se passer, à évaluer tous les risques. Euh, Finalement, euh, on retient l'élan qui pourtant est là, qui aurait envie de tout bouger, de partir, de tout remplacer, de tout métamorphoser, de tout réactualiser comme ça d'un coup. Ça pourrait se faire très rapidement, mais là, on voit, je vois à travers tout ce que je vis et toutes les personnes que je croise, à quel point le mental peut nous retenir très subtilement et que nous sommes notre propre frein ou notre propre activateur. Voilà, en espérant que cette petite guidance qui finalement euh, va faire, je pense, une vingtaine de minutes, vous aura apporté. Et à très vite pour de prochaines informations.